Salut à tous et bienvenue chez PtitBlick. Si je vous dis manga de cartes, vous pensez forcément à Yu-Gi-Oh!, le manga culte qui a marqué sa génération. Il a en effet donné naissance à une des franchises les plus lucratives de l'histoire avec le jeu de cartes éponyme qui est devenu le jeu de cartes à collectionner le plus populaire au monde derrière l'indétrônable Magic. En plus de ça, il y a bien entendu eu des jeux vidéo, des jouets et des suites au manga et à l'anime. La première de ces suites, j'ai nommé Yu-Gi-Oh! GX, a connu son heure de gloire en animé avec ce générique incroyable, mais moi je vais vous parler du manga. Et oui, si vous n'êtes pas au courant, il existe un manga Yu-Gi-Oh! GX comme pour toutes les suites qui suivront. Le manga a été écrit sous la direction de Kazuki Takahashi, l'auteur de Yu-Gi-Oh! Et dessiné par un de ses anciens assistants, Naoyuki Kageyama. On peut d'ailleurs voir dans les différents bonus d'entre-chapitres les coulisses de la conception du manga au sein du studio DICE fondé par Takahashi. Comme pour toutes les suites de Yu-Gi-Oh! En manga, GX a été publié dans le magazine mensuel V-Jump de 2005 à 2011. GX, pour Génération Next, se passe quelques années après la fin de Yu-Gi-Oh! Au sein de la Duel Academy. C'est une école de formation possédée par Seto Kaiba et située sur une île pour former les futures générations de duellistes. C'est comme la Massia, mais pour le duel de cartes. Les élèves sont séparés en 3 sections en fonction de leur performance à l'examen d'entrée, ainsi que de leur talent de duelliste et pour certains, de leur réseau. Ainsi, les 3 sections ne sont pas du tout équivalentes en termes de confort, que ce soit au niveau du dortoir ou des repas. Elles sont nommées en l'honneur des 3 dieux égyptiens. On a donc les rouges Slifer, les jaunes Ra et les bleus Obélisques. Les élèves les plus médiocres sont placés en Slifer, les meilleurs chez les Obélisques et ceux ayant un niveau intermédiaire chez les Ra. Cet ordre semble naturel lorsqu'on se souvient que c'est Kaiba qui dirige la Duel Academy. En effet, la meilleure section s'appelle les Obélisques puisque c'est le dieu égyptien que Kaiba possédait, alors que la pire s'appelle Slifer car c'était le dieu égyptien que son plus grand rival Yugi a obtenu en premier. On suit le parcours de Jaden Yuki, un étudiant qui a battu en duel un professeur lors de son examen d'entrée, mais qui est pourtant classé en Slifer. Même si l'histoire diffère entre le manga et l'anime, on retrouve la majorité des personnages importants, de Jaden à Zen, en passant par Chad, Alexia et même Jesse Anderson. Sauf que la plupart de ces noms, qu'on connaît bien grâce à l'anime, viennent de la version américaine, qui a adapté les noms comme pour le Yu-Gi-Oh! Original avec Joey et Théa entre autres. Là où l'adaptation française du manga a choisi de rester fidèle au nom japonais pour les personnages. Excite donc Jaden Yuki, appelez-le Juda Yuki. Pas de Chad Princeton, mais un Jun Monjome. Sirius Truesdale, non. Shomao Fuji, oui. C'est aussi le cas pour les noms des sections, notamment Rouge Slifer devient Osiris Red. Enfin, je vais pas tous les citer. Pour la vidéo, je vais rester sur les noms de l'anime pour ne pas trop perturber les fans de l'anime qui voudraient découvrir le manga. Les premiers chapitres ne sont pas très emballants. Ils suivent tous la même logique, ce sont des petites histoires sans grands intérêts qui mènent à un duel entre Jaden et un autre personnage important. Ça permet surtout d'introduire les différents personnages principaux. Vient ensuite un long flashback très plaisant sur le passé de Jaden, qui est donc modifié par rapport à l'anime, et un tournoi qui vont tous les deux poser les fondations de l'intrigue. On va retrouver peu à peu différents éléments de l'anime ou du Yu-Gi-Oh! Premier du nom. Les fameuses âmes des cartes, avec Jaden qui a conservé son talent pour piocher la carte qu'il lui fallait au bon moment, mais aussi littéralement les cartes qui possèdent des âmes. Kuribo et Lee accompagnant Jaden tout au long de l'aventure, comme dans l'anime. Il y a néanmoins un grand manque, puisque les Ojama ne sont pas auprès de Chad dans le manga. Il y a aussi les duels des ténèbres, le lien avec l'Égypte antique, avec même l'apparition d'un objet du millénium. Ainsi, l'intrigue est centrée autour des cartes possédant un esprit et à une série de cartes représentant les planètes du système solaire. Celle représentant la Terre est un héros élémentaire, c'est donc tout naturel que ce soit Jaden qui possède cette carte. Ah oui, outre les cartes classiques comme polymérisation, jarre de cupidité ou force miroir, la plupart des cartes utilisées sont des cartes inédites. Cela dit, beaucoup d'entre elles, incluant les planètes, ont été produites après la publication du manga. Jaden utilise toujours des héros élémentaires, mais beaucoup d'entre eux sont inédits, même si on aperçoit les héros élémentaires emblématiques de l'anime, Avian, Burstinatrix, Clayman, le temps de quelques chapitres. Chaque personnage a un thème de deck propre à lui, qui peut être le même que dans l'anime, comme Cyrus et ses Roïdes, ou totalement différent, comme Bastien Misawa, qui a un deck basé sur les yokai, les créatures du folklore japonais. Ça amène d'ailleurs à des couvertures simples
mais efficace, où chaque tome présente, à part le dernier, une couleur, un personnage et son monstre fétiche. En plus des histoires divergentes, le manga se démarque également de l'anime au niveau des personnages. Certains personnages ont une personnalité totalement différente. L'exemple le plus marquant est celui de Chad, qui fait beaucoup moins prétentieux et pourri gâté que dans l'anime. On sent beaucoup plus de détermination en lui et de sérieux, du coup il est beaucoup moins ridiculisé. L'absence des Ojama aide. Et si on allait chercher une bonne pizza? On va en commander une aux anchois. Je ne veux pas d'anchois. Et ça le rend plus appréciable et surtout crédible en tant que duelliste affirmé. Il agit vraiment comme un second personnage principal. L'autre personnage, qui est beaucoup plus crédible, c'est Isidore, qui est réputé pour ses compétences de duelliste, rivalisant même avec Zane, et son attitude de playboy. Bref, c'est bien plus que le guignol de service qui joue de l'ukulélé en chemise hawaïenne de l'anime. Mais la plus grande réussite au niveau des personnages réside dans les personnages créés pour le manga. Ils sont bien amenés, apportent quelque chose à l'intrigue et surtout montrent que les mangaka n'ont pas pris la voie facile et ne se sont pas totalement reposés sur l'anime pour raconter leur histoire. Je pense notamment à Koyo, Miss Hibiki et Reggie Mackenzie, sûrement les 3 personnages originaux les plus marquants. Contrairement à l'anime, il y a moins de personnages laissés pour compte. Même un personnage secondaire comme Misawa reste impliqué jusqu'à la fin, alors qu'il ne faisait presque plus rien à partir de la saison 3 dans l'anime. Le contre-coup, c'est que des personnages emblématiques de l'anime sont moins mis en avant. Le plus flagrant est Zane, qui, en tant que meilleur élève de l'académie, ne fait qu'un seul duel tout au long du manga. De même pour d'autres personnages comme Jesse Anderson ou Aster Phoenix, qui se cantonnent à des rôles secondaires. Cela s'explique par le fait que le manga ne fait que 9 tomes, ce qui est assez peu finalement. Les 2 premiers tomes posent les bases de l'univers et sont un peu lents. Mais ensuite, du 3e au 7e tome, l'intrigue se met en place à un très bon rythme avant que les 2 derniers tomes ne soient bâclés. Je pense qu'avec 2-3 tomes de plus, le manga aurait pu être bien finalisé et on aurait vu plus de certains personnages. Et on aurait pu voir d'autres duels sympas, et notamment voir Jaden affronter des adversaires plus forts pour voir sa progression en tant que duelliste. Au niveau des duels, ça reste dans la veine de l'anime avec beaucoup de rebondissements. L'ensemble est assez inégal. Il y a des duels où c'est inintéressant au possible, alors que d'autres où on se demande sans cesse qui va finir par l'emporter. Et au niveau de la longueur, la plupart des duels durent entre 1 et 3 chapitres maximum, ce qui reste raisonnable pour suivre confortablement le duel. Sinon, au niveau des dessins, Kageyama Sensei a un style proche de l'anime, mais on reconnaît une petite touche différente dans les personnages qui sont aussi dans l'anime. Son style est bien sûr beaucoup plus prononcé dans les personnages et les monstres créés pour l'occasion. Il y a juste certaines expressions faciales que je trouve un peu étranges, mais la plupart retranscrivent bien l'émotion des personnages. Kana a eu la bonne idée de rajouter des bonus en fin de tome pour l'édition française. Elle présente les différentes adaptations animées de Yu-Gi-Oh! Du tout premier animé à Yu-Gi-Oh! Zexal, le magazine V-Jump ou encore les auteurs du manga. Combiné au Yonkoma, histoire courte en 4 cases de l'auteur Kageyama qui raconte sa vie et qui sont entre les chapitres, nous sommes gâtés en bonus. Quand j'avais une douzaine d'années et que j'étais obsédé par le dessin animé Yu-Gi-Oh! GX, j'ai acheté les 2 premiers tomes du manga par pur fanboyisme. Et j'ai attendu longtemps avant d'acheter les tomes suivants parce que les 2 premiers tomes ne m'avaient pas tant plu que ça. Mais maintenant, après avoir lu la série en entier, je peux dire que je n'ai pas été déçu par mon achat et qu'aujourd'hui ça fait partie des mangas auxquels je prends toujours autant de plaisir à relire de temps en temps. Peut-être parce qu'il me replonge en enfance à l'époque où je rêvais d'être duelliste. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner, mais surtout n'oublie pas de te mettre